Salut, moi c'est Julia, je suis entrepreneur, digital nomade, formatrice et surtout travel planner. Aujourd'hui, je voyage où et quand je veux et je travaille aussi où et quand je veux. Ça fait un petit moment maintenant que je suis dans le monde entrepreneurial et forcément, je vois beaucoup de personnes qui essayent de se lancer dans ce domaine pour devenir leur propre patron, avoir leur propre entreprise, vivre comme ils le souhaitent. Et forcément, je vois toujours les mêmes erreurs commises par ceux qui se plantent totalement. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer 3 erreurs fondamentales qui vont faire que tu feras partie de ces 80% de personnes qui se plantent et qui abandonnent, voire qui est dégoûtées carrément du milieu entrepreneurial. L'erreur numéro 1 qui te fera te planter à tous les coups si tu veux devenir entrepreneur, c'est se laisser guider par ses émotions, voire se laisser submerger par ses émotions. Quand tu es entrepreneur, tu vis une vie où tu dois prendre des risques, tu dois investir de l'argent, qu'importe ton entreprise. Je ne connais pas un seul entrepreneur qui a réussi sans investir un minimum d'argent dans son entreprise, même au tout début. Tu dois aussi relancer tes prospects pendant des mois et des mois, sans voir de résultats. Tu dois aussi créer des projets où pareil, tu verras le résultat que sur le long terme et non sur le court terme. Tu vas faire énormément d'actions qui vont provoquer beaucoup de stress, beaucoup de fatigue et c'est normal, c'est la vie d'entrepreneur. Quand tu fais quelque chose, souvent le résultat, il est sur le long terme. Alors là, tu vas me dire, Julia, mais quelle vie? Franchement, c'est ultra stressant. Tu as l'air de me dire qu'être entrepreneur, c'est usant, c'est horrible. Oui et non. En fait, il faut arrêter de se laisser submerger par ses émotions et surtout, il faut arrêter de voir la récompense à court terme quand tu es entrepreneur. La plupart du temps, c'est sur le long terme que tu vois la différence, que tu vois vraiment ton développement, tes progrès et ça, il faut que tu t'en rendes compte. Et la majeure partie des gens que je vois qui se lancent en tant qu'entrepreneur pensent qu'au bout de quelques mois, voire un an, ça va être le succès, la réussite, ça va être incroyable. Et en fait, ils se rendent compte que le chemin, il est beaucoup plus long et c'est tout à fait normal. Même les entrepreneurs à succès, ils ont mis des années et des années avant d'y arriver. Et des fois même, ils ont recommencé des projets, ils ont recommencé tout de zéro, ils sont repartis sur de nouvelles idées. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tous les entrepreneurs à succès savent totalement gérer leurs émotions et ne se laissent pas submerger par le stress, la peur, le dégoût et plein d'autres émotions négatives qui en fait vont te mettre totalement des bâtons dans les roues. Donc en fait, la seule personne qui te mettra des bâtons dans les roues, c'est toi-même. Donc quelques conseils pour justement apprendre à mieux gérer ses émotions. Développe une mentalité de croissance. Dans un premier temps, sache que tous les entrepreneurs ont des échecs dans leur parcours entrepreneurial et c'est normal. Sauf que si tu vois ces échecs comme quelque chose de mauvais, tu n'avanceras pas. Vois ces échecs comme un apprentissage. Tu regardes ton échec et tu te dis « Ok, qu'est-ce qui a merdé là? Qu'est-ce que je peux améliorer ?» Et en ayant cette mentalité différente de celle qu'on peut avoir habituellement, qui n'est pas du tout intuitive de rouler à bord, tu verras que petit à petit, tu vas apprendre plutôt de tes erreurs et tu auras de moins en moins de difficultés à avoir des échecs dans ta vie d'entrepreneur et aller de l'avant. Deuxième conseil, soigner sa santé mentale. Quand je veux dire ça, je veux dire qu'il faut prendre soin de soi, tout simplement. Par exemple, fais quelque chose que tu aimes bien. Moi, ce que je fais, c'est que tous les jours, je fais du sport. Voilà, je suis une accro au sport. Et là, en ce moment, je fais de la danse classique presque tous les jours. Et quand j'en fais pas, soit je fais d'autres types de danse, soit je fais de la muscu. Mais ça me permet en fait vraiment de m'aérer l'esprit, de penser à autre chose, de pouvoir faire un break dans ma journée d'entrepreneur et ça fait énormément de bien. Tu fais pas de break si tu te focuses pas sur d'autres choses que ton business, tu vas juste te saturer en fait, c'est tout ce qui va se passer. En fait, je peux faire plein d'autres choses, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la méditation, moi j'ai un peu du mal avec la méditation, ça marche pas des masses sur moi. Par contre, j'aime bien, c'est aller dans la nature, me promener, ça par contre, ça me procure énormément de plaisir, ça me déstresse, ça me permet vraiment de relativiser. Ensuite, tu peux aussi discuter avec tes amis, passer des soirées avec des amis, etc. Il y a plein de façons de prendre soin de soi, mais en tout cas, il ne faut pas oublier de prendre soin de sa santé mentale, qu'importe la façon dont tu le fais, mais c'est extrêmement important, je dirais même encore plus important quand tu es entrepreneur. Et dernier conseil, entoure-toi d'un bon soutien. Entoure-toi de personnes qui vont vraiment te soutenir, d'un entourage qui va être positif, qui va t'apporter que du plus.
Quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, j'étais dans un entourage où une partie se moquait de moi, une partie ne croyait pas du tout en moi et en mes capacités parce que déjà, je ne venais pas du tout de ce milieu-là à la base. Donc clairement, j'ai eu beaucoup de railleries. Ces gens-là, je les ai effacés direct. J'ai plus voulu avoir de contact avec eux. J'ai fait OK, si c'est pour avoir ce genre de commentaires, ça ne sert à rien. Moi, je vais rester avec des gens qui me soutiennent et qui ont confiance en moi. Et même si ça rate, même si j'y arrive pas dans mon parcours d'entrepreneur, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé et j'aurais été entourée de personnes qui auront cru en moi et j'aurais dans tous les cas appris les choses. Donc c'est ce qui importe. Et aujourd'hui, j'en suis que plus fière forcément vu que j'ai totalement réussi et que je vis une aventure que jamais j'aurais pu vivre si j'avais écouté toutes ces personnes malveillantes. Donc vraiment, entoure-toi de personnes qui te soutiennent et essaye de dégager celles qui ne te soutiennent pas parce que clairement, ça va mettre que des bâtons dans les roues de ton parcours d'entrepreneur. Deuxième grosse erreur que je vois chez presque tous les débutants, c'est ne pas se former parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un métier en soi. Ça, c'est une énorme erreur parce que certes, l'entrepreneuriat, être entrepreneur, ce n'est pas un métier, mais il y a des bases à connaître, il y a des méthodes à connaître. Il faut savoir comment fonctionne le business et si tu ne te formes pas un minimum, tu vas droit dans le mur. Mais bon, j'ai fait exactement la même erreur à mes débuts, donc je comprends totalement qu'on ne veuille pas se former au début parce qu'on se dit c'est bon, je suis auto-entrepreneur, je peux gérer, je fais mon business plan, mon prévisionnel financier et ça va le faire de toute manière. Il y a de la demande, donc je vais pouvoir réussir. Si c'était aussi simple, la plupart des entrepreneurs seraient des entrepreneurs à succès, sauf que ce n'est pas le cas parce que la plupart justement se plantent. Et c'est une de ces grosses erreurs, c'est que la plupart en fait n'ont pas les méthodes, n'ont pas les bonnes bases, n'ont pas eu les mentors. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui pour ça que je suis formatrice pour aider ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs et plus particulièrement travel planner à se lancer avec les bonnes méthodes, avec les bons outils pour éviter de foncer justement droit dans le mur et d'être juste dégoûté par l'entrepreneuriat. Donc se former, c'est super important. Ça t'évitera de perdre beaucoup d'argent, des fois dans des investissements totalement inutiles, de perdre beaucoup de temps aussi, des fois dans des compétences dont tu n'as absolument pas besoin, ou si tu avais justement un bon réseau, ou si tu connaissais le bon coach, et bah, tu te rendrais compte que tu n'as pas besoin de faire tout ça, tu peux déléguer, qui pourrait te donner justement ses contacts, en bref. Se former, c'est super important au début et malheureusement, moi aussi, à mes débuts, j'ai cru que j'y arriverais toute seule et j'y suis allée comme ça, sans aucune formation et je m'en suis bien mordu les doigts justement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aide les gens qui souhaitent vraiment se lancer sérieusement dans l'entrepreneuriat, à devenir de vrais entrepreneurs, de vrais professionnels et de vrais chefs d'entreprise pour éviter de s'en mordre les doigts comme j'ai pu l'être aussi à mes débuts. Donc se former, ça te permet quand même de te faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent parce que tu n'investis pas dans quelque chose d'inutile, bien au contraire. Ça te permet aussi d'accéder à des connaissances et des outils auxquels tu n'aurais pas accès si tu faisais ça tout seul, si tu te lançais tout seul. Et ça te permet surtout de te créer un réseau de professionnels et ça c'est super important. Et dernière erreur et pas des moindres, ne pas avoir de réseau. Alors, ne pas avoir de réseau quand tu es entrepreneur, c'est clairement l'un des meilleurs moyens de foncer droit dans le mur. Alors, je ne te parle pas de réseau d'entrepreneurs, style ce genre de réseau que tu payes au trimestre ou à l'année pour intégrer un réseau d'entrepreneurs et te faire des contacts. Je ne te parle pas du tout de ce type de réseau-là. Je te parle de réseau que tu vas créer toi en tant que professionnel qui va te permettre de te garantir une réputation, de te créer déjà une réputation puis ensuite de la faire valoir auprès de toi. C'est de ce type de réseau-là dont je te parle. C'est ce réseau qui va t'apporter des prospects de plus en plus qualifiés et des prospects de plus en plus qualifiés qui seront beaucoup plus simples du coup à convertir en clients. Et c'est ce réseau qui est extrêmement important quand tu es entrepreneur. Être dans des réseaux payants, c'est bien pour commencer. Ça peut t'apporter un peu de visibilité, ça peut t'apporter aussi des compétences supplémentaires, mais c'est clairement pas suffisant. Et très vite, on se rend compte qu'en fait, il faut vraiment se créer son réseau pour se forger en fait sa réputation auprès du grand public. Et c'est ce réseau-là dont je te parle. Et aujourd'hui, en tant que formatrice, je donne une grande importance en effet au réseau pour les apprenants, tout simplement parce que sans réseau, tu ne peux pas réussir. D'ailleurs, moi, je leur fais part de mon réseau. Ils rentrent aussi dans mon réseau quand je les forme, bien évidemment. Donc, ça leur permet vraiment d'être déjà dans le monde du tourisme et justement d'aller bien plus vite, bien plus loin et de se développer
plus rapidement, également dans de meilleures conditions. Donc vraiment, avoir un réseau, c'est essentiel. C'est compliqué à avoir quand tu débutes. Pour le coup, moi, quand j'ai commencé, je n'étais pas du tout de ce domaine-là et j'ai mis très longtemps avant d'avoir mon réseau à le construire. J'ai mis aussi beaucoup de temps à comprendre l'importance d'un réseau et ça a été une de mes erreurs aussi en tant que débutante. C'est pour ça qu'il est très, très important d'avoir un réseau et que tu vois une énorme différence quand tu en as un et quand tu n'en as pas. Parce que n'oublie pas qu'être entrepreneur, même quand tu es derrière un PC et que la plupart de ton taf, c'est du digital, être seul, ce n'est pas être entrepreneur. Si tu es entrepreneur et que tu es tout seul, tu es sûr que tu ne seras jamais rentable. Voilà, je t'ai expliqué les 3 erreurs fondamentales qui feront qu'en effet, si tu fais une de ces 3 erreurs ou les 2 ou les 3 réunies, tu vas foncer droit dans le mur et clairement, tu vas abandonner ton métier, ton rêve d'entrepreneur. Tu vas même certainement être dégoûté. Alors que si tu ne fais pas ces erreurs et que tu fais les choses pas à pas, petit à petit, dans l'ordre, tu verras qu'être entrepreneur, ça s'apprend, ça se fait sur le long terme, mais c'est tout à fait faisable. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a permis d'y voir déjà plus clair dans le métier d'entrepreneur et particulièrement de travel planner pour mon cas. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et on se dit à très vite.